Bonjour, mon nom c'est Karine Nadaou. Je suis la présidente de Paix, Femmes et Résilience. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet important, la résilience féminine. Qu'est-ce que la résilience féminine? La résilience féminine est la capacité des femmes à surmonter les défis, à s'adapter aux épreuves et à s'épanouir au milieu des obstacles. Elle est façonnée par des expériences personnelles, des dynamiques sociales et culturelles et des systèmes de soutien. Mais pourquoi parlons-nous de résilience pour les femmes? Nous parlons de résilience parce que les femmes sont confrontées à plusieurs obstacles, que ce soit sociaux, ou culturels et professionnels. Et pour l'un des défis majeurs auxquels elles sont confrontées est l'inégalité des chances en termes entrepreneurial, professionnel que académique. Pour contourner ces obstacles et pouvoir réussir dans la vie, elles ont besoin de faire preuve de résilience et d'innovation. Mais quels sont les facteurs qui influencent la résilience féminine? Nous avons d'abord les facteurs individuels. Comme facteur individuel, nous avons l'estime de soi, la confiance en ses capacités, la gestion de ses émotions et l'autonomie financière et l'éducation. Commençons d'abord par l'estime de soi et la confiance en ses capacités. Parlant de l'estime de soi, une bonne estime de soi permet de se voir comme une personne ayant de la valeur, ce qui aide à faire face aux épreuves avec beaucoup plus de sérénité. Une personne qui croit en sa propre valeur sera moins affectée par les échecs et les critiques. Les femmes avec une forte estime de soi reconnaissent la valeur de leurs opinions et de leurs idées et elles ne laissent personne minimiser ou ignorer leurs idées. Au contraire, elles affirment le droit d'être écoutées et de se faire respecter dans toutes les situations. Maintenant, parlons de la confiance en ses capacités. La confiance en ses capacités pousse à affronter les difficultés au lieu de les contrôler. Une femme qui croit en son potentiel sera plus encline à chercher des solutions et à persévérer malgré les obstacles. Avoir confiance en soi donne le sentiment d'avoir une certaine maîtrise sur sa vie et sur ses choix, ce qui réduit considérablement le sentiment d'impuissance face aux difficultés et encourage une attitude proactive. Maintenant, parlons des compétences émotionnelles. Mieux gérer les émotions négatives permet d'éviter l'autodévalorisation, le stress, l'anxiété et la dépression. Plutôt que de se laisser submerger par l'échec, une personne positive l'accepte comme une opportunité d'apprentissage. Une meilleure gestion des émotions aide à faire face aux défis avec beaucoup plus de résilience. Pour ce qui est de l'autonomie financière, elle apporte une stabilité et un contrôle qui permettent de mieux gérer les crises et de rebondir après un échec. L'autonomie financière permet de réduire également le stress lié à l'insécurité économique. Avoir des ressources financières permet de répondre aux besoins fondamentaux, à savoir le logement, la santé, l'alimentation, évitant ainsi une surcharge de stress qui pourrait nuire à la résilience. L'autonomie financière permet aussi d'avoir une capacité à faire face aux imprévus. Une certaine autonomie financière permet de constituer une épargne et d'être mieux préparé aux situations difficiles comme les pertes d'emploi, les problèmes de santé et les urgences. L'autonomie financière nous offre également une indépendance et un sentiment de contrôle. Gérer ses propres finances de manière autonome renforce la confiance en soi et en sa capacité à prendre des décisions importantes. Ce sentiment favorise une attitude proactive face aux défis. L'autonomie financière nous donne également la possibilité d'investir en soi. Il faut dire que l'autonomie financière donne la liberté d'accéder à des formations, des soins de santé ou des activités qui renforcent le bien-être et des capacités d'adaptation. L'éducation et l'autonomie financière sont liées. Une bonne éducation favorise un meilleur accès à un emploi bien rémunéré et une stabilité financière permet d'investir dans la formation continue. Ensemble, elles réduisent la vulnérabilité, augmentent la confiance en soi
et la capacité à surmonter les difficultés renforce ainsi la résilience individuelle et sociale. En dehors des facteurs individuels, nous avons également les facteurs sociaux et culturels qui renforcent la résilience. Comme facteurs socio-culturels, nous allons parler du soutien social et communautaire. Quand nous avons le soutien de la famille, nous avons le soutien de notre communauté, des gens qui sont là pour nous supporter, pour nous dire, OK, on est là pour toi, tu peux y aller, tu peux avancer. Ça donne l'énergie, ça donne le courage nécessaire pour braver les défis et continuer d'aller de l'avant. Nous avons également les réseaux de mentorat et de solidarité féminine. Oui, quand nous avons les groupes de femmes, les regroupements de femmes, des réseaux de femmes où on peut compter l'une sur l'autre, où les femmes peuvent s'entraider, partager leur expérience, aider les autres en termes de support, de coaching, de mentorat pour aller de l'avant. Ça galvanise la femme et lui donne vraiment la capacité d'aller plus loin en termes de résilience et d'autonomie. Nous avons également l'accès à des modèles féminins inspirants. Oui, si nous avons des femmes qui ont fait leur preuve en termes de résilience, en termes de capacité, en termes d'autonomie économique et autres, si on a ces exemples, c'est des modèles et on peut vraiment dire, si elle est arrivée, moi également, je peux y arriver. Et ça donne également la force et tout le courage nécessaire pour y aller parce qu'on peut se référer à certaines personnes qui ont fait le combat et qui ont pu aboutir. Nous avons également les facteurs systémiques. Comme facteurs systémiques, nous allons parler des politiques inclusives et équitables. Donc, toutes les politiques qui favorisent l'équité, qui favorisent l'égalité et la parité. Nous avons également la protection contre la violence et la discrimination. Oui, si on a des lois, tout ça là, qui protègent les femmes contre la violence et contre la discrimination dans la société, ces facteurs également aident les femmes à s'envoler et aller plus loin dans leur leadership, dans leur autonomie. Nous avons aussi les programmes d'autonomisation, c'est comme les formations, l'accès à des formations. Les femmes peuvent avoir facilement accès à des formations, l'accès à l'emploi, tout ça là, tout ça aide les femmes à vraiment être autonomes et ce qui peut bâtir leur résilience. Nous ne saurions terminer notre exposé sans parler, sans donner l'exemple de femmes résilientes. Nous savons que dans le monde, nous avons beaucoup de femmes qui ont fait preuve de résilience et qui ont pu réussir. Mais je dirais, aller citer des exemples des femmes que nous ne connaissons pas ne va certainement pas forcément encourager les autres. Je dirais que je suis moi-même un exemple de résilience. Pour ma petite histoire, j'ai eu à 28 ans, quand j'avais eu 28 ans, j'ai perdu mon mari, le père de mes deux filles, et j'ai été obligée dans cette situation de me battre seule pour élever deux enfants dans notre contexte culturel chez moi, dans mon pays. Ça a été difficile, les préjugés sociaux, les normes, nos cultures, les valeurs, tout ce que je pouvais, toutes les barrières que j'avais. Mais devant tous ces défis, j'ai pris confiance en moi-même. Je me suis battue. Je n'ai pas laissé les barrières me limiter. J'ai fait preuve de grande résilience. Je suis passée au-delà de toutes ces barrières. Je suis allée au-delà des préjugés sociaux. J'ai élevé ces deux filles qui aujourd'hui, ont pu réussir dans la vie et ont fait leur parcours et aujourd'hui sont bien insérées au niveau professionnel, en train de faire leur expérience en tant que femme dans des niveaux organisationnels très élevés, à des niveaux organisationnels très élevés. Et ça, c'est ça ce dont une femme est capable. Et si moi j'ai pu le faire, les autres femmes aussi peuvent le faire. Et je dis que toutes les femmes sont capables de faire preuve de résilience. Alors, je nous appelle à bâtir notre confiance en soi, bâtir la confiance en ses capacités, l'estime de soi, travailler, braver les défis, braver les barrières, les limites, les préjugés sociaux pour que nous puissions faire
de notre, un monde, créer un monde meilleur ensemble.